Un grand monsieur aujourd'hui, quelqu'un dont les historiens s'accordent à dire qu'il est leur maître à tous, je l'ai entendu dire, il s'agit de monsieur Armand Nicolas. Bonjour monsieur Armand Nicolas. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être là, de nous faire le grand honneur d'être parmi nous sur KMT. C'est un grand plaisir d'être avec vous et avec les téléspectateurs. Merci beaucoup. Il y a aussi des auditeurs, on nous écoute en radio sur FM+, 88.9. Armand Nicolas, je vous ai invité aujourd'hui parce que ce dimanche 16, il y aura une soirée de mémoire et d'histoire à l'initiative de qui d'ailleurs? Eh bien, à l'initiative d'une part des principaux intéressés, enfin de ceux qui restent et survivants, puisque au départ nous étions 4 et il y a un d'entre nous qui est parti, c'est Walter Guiteau. Il s'agira de commémorer cette ordonnance scélérate du 15 octobre. Oui, enfin, commémorer, disons, plus que cela. Vous voyez, commémorer, bon, c'est la mémoire. Hein, on rappelle les événements, mais il ne s'agit pas seulement de les rappeler, il s'agit d'une réflexion, de réfléchir sur ces événements et d'essayer de les confronter à notre réalité et aussi de les projeter dans l'avenir. Alors que s'est-il passé il y a 50 ans? On nous dit la répression coloniale frappait ces 4 personnes, Armand Nicolas, donc vous, Georges Mauvois, Walter Guiteau et Guy Dufont se sont trouvés mis en accusation. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a 50 ans, donc, à peu près à cette époque, au mois d'août, 4 fonctionnaires martiniquais, 2 enseignants et 2 fonctionnaires des postes, des PTT, ont été invités par le préfet à se présenter devant lui. Et là, il leur a remis, après un bref entretien, il a remis une mutation pour un poste en France. Donc on vous exile. Nous, tous les 4... Pour quelle raison? Oui. Alors, la raison, on pourrait presque dire sans raison, puisque le préfet nous a informé, c'était M. Grolmoun qui venait d'être nommé en Martinique il y a quelques mois, et il nous a lu le texte d'une ordonnance, mais ce n'est pas une loi, pas un décret, c'est une ordonnance, c'est une mesure un peu spéciale, dite du 15 octobre 1960 et qui avait été prise, cette ordonnance, en liaison avec la guerre d'Algérie. La guerre en 1960, nous sommes en pleine guerre d'Algérie, nous savons maintenant que nous sommes vers la fin, mais nous sommes à un moment très chaud de la guerre d'Algérie, où sur le plan international, la France est mal placée, hein, elle est critiquée de partout. La guerre se durcit, l'armée française emploie la torture, hein, à l'égard des patriotes algériens, et par conséquent, on est dans un contexte international, hein, très brûlant, très chaud. C'est d'ailleurs l'année 1960, c'est l'année de la baie des cochons à Cuba, où la tentative de la CIA de renverser le jeune régime révolutionnaire de Fidel Castro. C'est donc aussi dans la foulée ce qu'on a appelé la crise des fusées, c'est-à-dire où, dans le cadre de l'alliance militaire entre Cuba et l'Union soviétique, pour protéger Cuba des visées américaines, installe à la demande du gouvernement cubain sur son territoire des fusées intercontinentales. Et ça, on s'est trouvé là à la veille, hein,
clash, hein, peut-être même d'une guerre mondiale. Et c'est une année où les empires coloniaux de la France et de l'Angleterre sont en plein éclatement, en pleine explosion. Par exemple, après la guerre d'Indochine, comme on disait, la France s'est trouvée en face du reste de son empire, et le reste de son empire réclamait la libération nationale. Et l'année 1960, c'est l'année de l'Afrique. C'est-à-dire que cet empire colonial français qui reposait principalement sur l'Afrique, et en particulier sur l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, cet empire s'effondre complètement et toutes les colonies de l'empire accèdent à l'indépendance. Donc, on est dans une année très forte, hein, sur le plan de la politique internationale, très forte sur le plan de l'histoire par conséquent. Et cette année, pour le gouvernement français, c'est une année très difficile, une année très dure, hein, puisqu'il est en accusation devant le tribunal international, en quelque sorte, devant l'opinion publique mondiale, et il va se trouver en face des problèmes de ce qu'on appelait les poussières de l'Empire, c'est-à-dire les petites îles, les territoires, les derniers territoires du grand empire colonial français, hein, vont se trouver aussi dans un mouvement, hein, dans un mouvement de lutte qui va contester, hein, la domination française et qui va aussi avoir une certaine portée sur le plan international. Donc c'est dans ce contexte que les Martiniquais doivent se souvenir qu'en décembre 1959, à la fin de décembre 1959, ont éclaté des émeutes à Fort-de-France, les émeutes que nous connaissons maintenant, hein, sous l'appellation des émeutes de décembre 1959, où la jeunesse, principalement martiniquaise, s'est soulevée et à la suite d'un incident de la circulation, mais qui est le signe de malaise général et qui fait que pendant trois nuits du mois de décembre, du fin décembre 1959, les jeunes Martiniquais se sont trouvés en face des fusils et des mitraillettes de la gendarmerie et de la police, et où il y a eu à ce moment-là 3 morts et 3 jeunes qui ont été tués et une vingtaine de blessés. Donc, vous étiez en Martinique à ce moment-là? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, j'étais en plein dans le mouvement, évidemment, puisque bon, ma profession, j'étais professeur d'histoire au lycée Schœlcher depuis 1951. Et vous étiez militant? Et j'étais militant. J'étais un des dirigeants du Parti communiste. J'étais à ce moment-là un des secrétaires du Parti communiste martiniquais. J'étais rédacteur en chef du journal Justice également. Et j'avais donc une responsabilité très forte. Et il y en est de même d'ailleurs de mes camarades qui se trouvent également victimes de l'ordonnance, Georges Mauvois, qui était pas seulement inspecteur principal des PTT, mais qui était aussi un des secrétaires du Parti communiste martiniquais, et Walter Guiteau était un des dirigeants de la CGT, syndicat de la Martinique à l'époque, et il était également membre du bureau politique du Parti communiste martiniquais, et Guy Dufont était le responsable de la jeunesse communiste. Vous voyez, donc c'était des responsables. Et quel était son métier, Guy Dufont? Guy Dufont était enseignant. Il était enseignant. Donc 2 enseignants et 2 postiers. Alors je vous disais que cette ordonnance a été prise en liaison avec la guerre d'Algérie. Parce qu'il s'est produit en Algérie que, d'une part, l'administration française, les fonctionnaires français qui s'y trouvaient, étaient assez bouleversés par la guerre d'Algérie eux-mêmes.
certains étaient plutôt favorables à l'indépendance de l'Algérie, je parle bien de Français. Hein, et puis, il y avait une grande masse de Français installés là-bas, qu'on appelle les pieds noirs notamment, qui, eux, au contraire, s'accrochaient à ce qu'on appelait l'Algérie française. Et ils s'accrochaient de telle manière que, en 1958, allez-y. En 1958, il y avait déjà eu un soulèvement en Algérie des chefs de l'armée française. Les principaux généraux de l'armée française en Algérie se sont soulevés contre la République, contre le gouvernement de la République, et entendaient, ils ont fait un putsch, comme on dit, et ils entendaient empêcher l'Algérie de devenir indépendante, puisque le gouvernement du général de Gaulle s'était engagé dans une politique de négociation pour la paix et la reconnaissance du droit à l'autodétermination de l'Algérie. Donc, il y avait des fonctionnaires qui étaient partagés. Certains hésitaient à employer les méthodes, par exemple, de torture des patriotes algériens, et les méthodes de razzia, où à l'époque on rasiait les villages purement et simplement. C'était véritablement la terreur, la politique de la terre brûlée. Et des fonctionnaires français donc hésitaient à appliquer de telles méthodes, et il y avait donc des grincements, et dans l'opinion publique il y avait donc des gens qui étaient plutôt favorables à une issue positive pour le peuple algérien. C'est-à-dire l'indépendance. Voilà, donc l'indépendance. Alors, le gouvernement s'est trouvé non seulement dans une guerre entre le Front de Libération Nationale et la France, mais il s'est trouvé à l'intérieur même de sa société, la société française, aussi bien d'ailleurs sur le territoire français qu'en Algérie, entre on peut dire deux camps opposés, des camps favorables à la paix et à l'indépendance, et également des Français qui étaient à tout prix partisans du maintien de l'Algérie française. Et les choses s'aggravaient en Algérie, et il s'est constitué en Algérie un mouvement de type fasciste, littéralement, qu'on a appelé l'OAS, Organisation de l'armée secrète, formé des gens, des pieds noirs, et justement beaucoup d'officiers de l'armée française, même au plus haut niveau. Y avait-il des membres, des sympathisants de l'OAS en Martinique? Eh bien oui, justement, c'est bien ce qui s'est produit en décembre 1959. Voilà. Il y avait à la Martinique des associations de pieds noirs, d'anciens fonctionnaires ou militaires d'Algérie, qui avaient un comportement, évidemment, le même qu'ils avaient comportement en Algérie. Ils le transportaient ici, et bon, et c'est leur présence durant les événements de décembre 1959 a un peu mis de l'huile sur le feu et a encore durci la situation. Donc, le gouvernement a décidé de prendre une ordonnance pour frapper tous les fonctionnaires qui allaient à l'encontre de sa politique. L'OAS, ça se comprenait, mais le gouvernement en a profité, puisqu'on venait de sortir des événements de décembre 1959. Le gouvernement en a profité pour étendre l'ordonnance au département d'outre-mer, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique. De manière à pouvoir se Alors, cette ordonnance, comme vous en avez le texte, cette ordonnance, elle est très courte. Elle dit simplement, si vous voulez, vous pouvez la lire en haut. Oui.